Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur l'application Strava. Ici on est sur ordinateur parce que bien plus précis que sur l'application permettant juste d'être suivi lorsque vous démarrez un run et que vous n'avez pas de montre GPS avec vous. On est donc ici sur le site strava.com, d'accord, sur le flux d'activité traditionnel. Je vais aujourd'hui vous parler des segments, des fameux segments qui sont chers à beaucoup de coureurs sur Strava, qui peuvent être très utiles. En tout cas pour ma part, je trouve ça vraiment très pratique pour des entraînements, notamment fartlek, donc des entraînements où vous allez vouloir fractionner un minimum pour pouvoir voilà, travailler votre cardio par exemple, travailler en montée pour le trail, etc. etc. Ça va être un bon moyen de se comparer également avec les autres de façon constructive en tout cas. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous montrer déjà comment trouver les segments qui existent déjà. Donc le principe d'un segment, c'est d'indexer toute personne passée sur une partie de votre parcours autour de chez vous, en vacances, chez les beaux-parents, comme on va le voir ici. Donc le bon moyen de retrouver des segments, c'est donc d'aller ici à la partie explorer, explorateur de segments. Vous allez taper ensuite l'adresse qui vous intéresse. Donc votre lieu de vacances par exemple, votre lieu d'habitation, etc. Donc pour ma part, je suis en ce moment même en Alsace. Je vais venir cliquer ici sur le village qui m'intéresse, Galpolsheim. J'espère que je ne me suis pas trompé, sinon je vais me faire incendier par les Alsaciens. Donc on est au sud-ouest de Strasbourg. Donc on voit rapidement tous les segments qui s'affichent. Il y en a énormément, surtout autour des villes. Donc les segments rapidement, ça peut être démonté. C'est ce que je vous invite avant tout à faire, hein. Ce qui est pour moi très intéressant, surtout quand on court sur des sentiers en forêt, etc. Ça peut être du plat, ça peut être tout ce que vous voulez, à partir du moment que ce n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce que si c'est dangereux, déjà d'une part, Strava peut supprimer votre segment peut être, euh, on va dire, notifié comme dangereux et donc potentiellement supprimé, et surtout ben, voilà, il peut être dangereux pour certaines personnes à partir du moment où vous créez un segment en ville par exemple avec des stops, etc., etc. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on a autour ici par exemple de Gaispo. Donc voilà, on peut retrouver des pistes cyclables, des boucles, ça peut être une boucle à part entière si vous avez envie d'indexer les personnes qui sont autour de chez vous sur votre boucle, ou tout simplement suivre votre évolution sur ce parcours, hein. C'est vraiment vous qui décidez. Donc hier par exemple, je suis passé sur ce segment, normalement si je ne me trompe pas, je vais donc cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble, et on va voir tout de suite le détail. Donc la distance du segment, la pente, donc ici c'est un segment qui est plat, le dénivelé et les tentatives, voilà, suivant le nombre de personnes qui sont passées dessus. Ma meilleure performance à moi, donc c'est 7 minutes 46. On va donc afficher les détails ou votre performance en cliquant ici. Voilà, voilà, donc je clique, j'arrive donc ici, piste cyclable Geispolsheim, et on a donc votre meilleur temps à vous, personnel, donc PR, personnel record, d'accord, la date de votre passage, et vous trouvez donc les meilleurs sur ce segment. Donc ici le meilleur c'est Arthur Jacob, qui a donc un CR, on a le même terme en vélo avec KOM, K-O-M, King of Mountain, et le CR donc pour le running ici. Donc son meilleur temps à lui c'est 5,27, et en général la meilleure femme ici avec 8,11, d'accord, et mon temps pour me situer. On a la possibilité de comparer les efforts de chacun, d'accord, de retrouver toutes les personnes un peu plus bas, donc on a le détail ici du segment, hein, qu'on retrouve en haut, la courbe de niveau, vos différents passages, pardon, hein, donc si vous passez ici par exemple toutes les semaines, vous verrez l'évolution, et ensuite toutes les personnes que vous retrouvez ici avec la date de leur passage, leur allure, donc leur vitesse, leur rythme cardiaque pour ceux qui ont mis une ceinture cardio, et le temps bien entendu. Donc à vous de vous positionner ici. Donc pour ma part, je me positionne ici en 16e place, hein, donc c'était là en a footing, et vous avez donc ici 2 pages. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, d'aller essayer de grappiller quelques places, à chaque fois bien entendu, c'est votre meilleur temps qui est indexé, toujours avec la possibilité de retrouver les historiques. Donc voilà pour l'exploration de segments, pour ceux que ça intéresse. On va voir maintenant comment créer votre propre segment sur une sortie. Donc on va revenir sur le flux d'activité, d'accord, ou votre journal. Il y a plusieurs moyens de le retrouver. Donc on va venir ici sur le flux d'activité. On va prendre donc une course, hein, si vous avez envie de créer un segment autour de chez vous par exemple. On va venir créer ici dans mes activités sur la course que vous souhaitez un segment.
Donc là, par exemple, voilà hier, hein, pour la sortie. Ici, à l'ouest, pardon, de Geispolsheim. Donc je vais créer un autre segment similaire à celui qu'on vient de voir, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Donc on va venir cliquer sur sa sortie. Hein. Donc voilà, ça rame un petit peu. Ça vient de la connexion. Et on a ici toutes les données de votre sortie qui s'affichent. Pour créer un segment, donc soit vous regardez un peu ce qui existe déjà, ok, en cliquant ici. Vous avez donc tous les segments de votre sortie. Donc ici, il n'y en a aucun. Je souhaite en créer un, d'accord. On va venir sur la petite clé à molette ici et on va venir cliquer sur créer un segment. Encore une fois, c'est bien que sur ordinateur qu'on pourra créer un segment. D'où l'importance de se connecter sur strava.com. Et voilà l'outil pour créer votre segment. Vous allez donc, avec la courbe de niveau, retrouver ce qui vous intéresse. Donc soit ici une montée, hein, je pourrais être intéressé pour enregistrer, donc indexer toutes les personnes qui sont passées sur cette montée. Ou ici entre les deux villages, donc Beisheim et Geispo, créer la piste cyclable à la sortie du village. Donc voilà le point de départ, ici en vert, et le point d'arrivée qu'on retrouve ici en rouge, qu'on va venir choisir. N'hésitez pas à vous aider de la courbe de niveau. Je sais par exemple que dans l'entrée du village, on a une petite montée. Si moi je ne souhaite pas indexer la montée, utiliser la montée pour mes entraînements, je vais venir avancer, reculer un petit peu ici, voilà, pour rester sur le plat. Voilà. Donc ici c'est vraiment intéressant. Ce que je vous conseille dans les petits conseils, sachant que j'ai un peu l'habitude de créer des segments, c'est d'éviter de vous positionner après les intersections. Vous aurez toujours plus de monde, d'accord? Ça me paraît assez logique. Une fois que votre segment est défini et choisi, donc ici regardez on a un rond-point comme on peut le voir. Donc moi ce que je vais faire, je vais avancer un peu le départ. Voilà, encore un petit peu pour voilà, prendre au maximum les intersections. Il y a toujours un risque que les personnes voilà, prennent une autre direction. Voilà, une fois que c'est bon, vous mettez ici sur suivant. Attention, chose importante, je me suis fait avoir à mes débuts. On déclic définir le segment privé pour que tout le monde soit indexé. On donne un nom. Si le segment existe déjà ou qu'un autre segment en parallèle existe, il vous l'affiche juste ici. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun souci. Donc, on peut créer son segment. Donc, ici, piste cyclable. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Entre donc piste cyclable, Geispo, Bleisheim. Voilà, on crée le segment. Et c'est fini. Il va falloir compter quand même quelques minutes, voire un bon quart d'heure pour indexer, pour que ça indexe toutes les personnes donc, qui sont passées sur ce segment. Voilà. Donc, où maintenant trouver les détails de votre segment? Donc, d'une part, ici sur votre course, toujours la même course, on va retrouver assez rapidement votre segment créé ici. D'accord? Et vos segments, faire le point un petit peu sur vos segments, regarder ce que vous avez créé par le passé. Ça sera donc dans tableau de bord, mes segments. Et on va retrouver tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez mis en favori également. Donc ici, segment créé. Et on va retrouver donc tout ce que j'ai créé. Donc forcément, tout en bas, vous retrouverez le segment qu'on vient de créer. Sauf que comme je vous l'ai dit, il faut attendre un petit peu le temps d'indexer les autres personnes. On va prendre ici, à tout hasard, un segment, donc ici de catégorie 4. Donc catégorie 4, alors je n'ai plus le détail, mais c'est un segment qui grimpe bien entendu et qui dépasse une certaine norme et une certaine distance pour que ça soit intéressant. Donc on va cliquer ici, segment donc de course à pied, hein, possibilité également de créer des segments sur des courses vélo, des sorties vélo. Ici donc segment course à pied, on clique dessus et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc une fois que les personnes sont indexées dessus, on retrouve donc bien tout le détail ici lors d'une course. Donc un truc également intéressant post-course, hein, puisque ça va indexer toutes les personnes qui ont ce travail et qui ont réalisé la course. Vous retrouvez donc votre temps personnel, donc ici le mien, le 3 octobre 2016, donc le jour de la course, du semi-marathon en l'occurrence. Les fois que vous êtes passé dessus, donc ici je suis passé 2 fois dessus, une fois justement le jour de la course, une fois lors d'un entraînement un peu plus tard. D'accord, ça va permettre de suivre votre évolution et c'est ce qui est pour moi très intéressant à faire autour de chez vous, sur les parcours que vous empruntez le plus souvent. Et ensuite le classement général, d'accord, avec toutes les personnes qui sont passées une fois de plus dessus. Donc c'est intéressant parce que voilà, vous avez tout un tas de personnes qui sont forcément indexées dessus, la possibilité de découvrir des coureurs de chez vous, autour de chez vous, etc., de découvrir leurs courses, de comprendre comment ils ont travaillé, de voir leur allure,
leur fréquence cardiaque pour voir un petit peu leur niveau. Si vous commencez à avoir beaucoup de monde sur Strava, on va dire beaucoup d'amis, beaucoup de coureurs que vous suivez, vous pouvez sélectionner bien entendu par team. Si c'est, je ne sais pas, vos collègues de travail qui vous intéressent, vous êtes capable de cliquer sur le groupe de vos collègues de travail, de voir toutes les personnes qui sont dessus, etc., etc. Tout est possible, vous pouvez trier par âge, tous les filtres sont possibles. Voilà l'intérêt vraiment pour moi du segment, c'est donc de se challenger un petit peu avec les collègues, et pour ceux que ça intéresse d'aller chercher la première place. Sachez une petite chose quand même, ce qui plaît à beaucoup de challengers justement, de compétiteurs, c'est que voilà, à partir du moment que moi je vais être battu sur ce segment, je vais recevoir une notification, un mail de la part de Strava comme quoi j'ai été battu, etc. Le but, c'est que les coureurs se challengent un petit peu. Voilà, en tout cas de mon côté, moi ce qui me plaît vraiment, c'est d'en créer, vous l'avez bien compris. Je suis pas beaucoup premier, je suis plutôt premier sur la création de segments autour de chez moi, je pense. Pourquoi? Ça permet tout simplement de voir un peu ce qui s'y passe, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, c'est donc maintenant à vous de jouer. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.